Bonjour et bienvenue dans l'atelier du DIY. Donc nous sommes Mélinda et Nathalie, donc nous faisons partie de la super équipe des Fédilogies de chez Nature Opéra et nous avons pensé et réalisé, développé en fait toutes ces recettes de l'atelier du DIY. Et aujourd'hui, nous allons faire la recette des tablettes lave-vaisselle. Donc pour ce faire, pour réaliser ta vaisselle, il faut d'abord se munir d'un kit, donc des tablettes pour réaliser 40 tablettes lave-vaisselle que nous allons ouvrir. Donc à l'intérieur, vous allez avoir la fiche recette pour réaliser vos tablettes, des ingrédients en fait 100% naturels. Donc on a d'abord les cristaux de soude, donc qui nous viennent de Lorraine, un sachet de gros sel, donc qui nous vient de Camargue, l'acide citrique qui est mis en sachet en Bourgogne, et un sachet de bicarbonate de soude qui vient de Lorraine. Donc vous n'avez pas besoin de balance, tout est déjà prédosé, prêt pour faire vos recettes. Pour compléter la recette, on va avoir besoin d'un certain nombre d'autres éléments, donc comme un saladier. Donc prévoyez assez grand puisque vous allez mettre en fait à peu près 400 à 500 grammes en fait de produits. Un petit spray donc avec de l'eau en fait pour pouvoir réaliser vos tablettes. Si vous n'avez pas de spray, c'est pas grave. Vous pouvez remplacer en fait les petits pchits qu'on va réaliser par des cuillères à café, donc 4 cuillères à café par exemple pour ces tablettes. Un fouet, en fait indispensable pour bien tout mélanger. Notre fameux moule, en fait l'atelier du DIY, donc juste une petite précision, donc c'est un moule où il y a 20 empreintes, donc vous pouvez réaliser 20 pastilles. Notre préparation est faite pour 40, donc munissez bien vous de 2 moules en fait pour le faire. Et puis nos huiles essentielles, en fait, qui vont vous permettre effectivement de parfumer vos tablettes pour une belle réalisation. Donc voilà, nous voilà fin prêts pour réaliser notre recette. Alors, on va mélanger l'ensemble des sachets ensemble. Donc on commence par le bicarbonate. On vide tout le bicarbonate dans le saladier. Ensuite, l'acide citrique. On vide tout le sachet dans le saladier. On continue avec le gros sel. Et on termine avec les cristaux de soude. Une fois que vous avez tout mis dans le saladier, vous remuez. Vous verrez, les poudres n'ont pas la même consistance, donc vous allez très bien vous rendre compte quand est-ce que le mélange sera homogène. On utilise un spray d'eau. Vous allez voir, quand vous allez mettre l'eau, ça va mousser. Donc vous mélangez rapidement pour bien répartir toute l'eau dans le mélange. Alors il ne faut pas mettre trop d'eau parce que sinon en fait le mélange va mousser. Et il faut trouver en fait la juste dose pour pouvoir former les tablettes dans le moule. Vous voyez, c'est très simple. On mélange les poudres, on met de l'eau. On peut le faire avec ses enfants. On fait le test. On met un petit peu de mélange dans sa main. On serre. Et là, on voit que du coup, ça va se serrer ensemble. Ensuite, on prend son petit moule et on va remplir toutes les petites doses avec une cuillère. Donc, on met et on tasse. Là, c'était pour faire une recette sans huile essentielle. Vous pouvez faire, par exemple, 5-6 tablettes sans huile essentielle si vous le voulez. Après, vous pouvez en rajouter dans votre mélange. Nous, on a sélectionné le titri. Vous pouvez en mettre 5-6 gouttes parce qu'on va le mélanger avec du citron. Une fois que vous avez mis l'huile essentielle, vous remélangez et on réitère l'opération. Comme vous pouvez le voir, il reste encore du mélange. On vient de réaliser 20 tablettes avec notre moule. Maintenant, vous prenez un autre moule pour réaliser 20 autres tablettes et vous laissez sécher 2 heures. Et voilà, après 2 heures de séchage, les tablettes sont fin prêtes et on peut commencer à les démouler. Donc, rien de plus simple, vous les prenez comme ça, vous avez votre petit pot pour les stocker, vous les mettez à l'intérieur. Au niveau du dosage, vous mettez une tablette par lave-vaisselle et ça suffit. Et si notre démarche a éveillé votre curiosité, je vous invite à aller découvrir sur nos petits sachets et sur notre petite boîte tous les petits messages cachés pour découvrir notre aventure. Et surtout, pour découvrir de nouvelles recettes, partagez vos astuces, rejoignez la DIY Community sur notre site internet et sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram. Et à bientôt dans l'atelier du DIY!